À Montréal, il y a des restaurants très iconiques comme celui-ci, ou même celui-ci. Et j'ai choisi 8 de ces restaurants pour aller y goûter leurs spécialités hors du commun qu'ils servent depuis plus de 100 ans. Commençons par Decans, ouvert en 1954. Chez Decans, leur spécialité, c'est des pains plats. On a donc commandé un High Boy avec une petite frite. Et donc, comme on peut voir, c'est pas des pains habituels. Dans ce burger-là, il y a évidemment tomate, salade, et on a également une boulette de viande avec ce qui a l'air des oignons et du fromage également. J'ai également reçu un bâtonnet en bois pour ma commande. On est au docteur ou... Tu vas en avoir besoin après aujourd'hui. Ah, ça a l'air gourmand quand même, hein? Le bœuf est vraiment bon. Je m'attendais à ce que ça me choque un peu plus. Vu que le pain ne prend pas beaucoup de place dans le burger, j'ai l'impression qu'on sent beaucoup plus les autres condiments du burger. C'est con, mais j'aime bien. Decans a été créé par Dominique Dick Potenza et Anne Colenchia et tout a commencé dans une petite roulotte. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plus de 12 succursales au Québec. En 1987, ils ont battu un record du monde en servant 1306 cheeseburgers en 1 heure. Puis ben, les frites, évidemment, on va les goûter. Hein. Des bonnes frites. Ils me font penser un petit peu aux frites de McDo, mais un petit peu moins salées, je vous dirais. Et plus dorées. On dirait un taco. Un peu, hein? C'est vrai. La laitue est bonne. On peut-tu rate les laitues? On va être pas les burgers, on va être juste les laitues. Ouh, c'est un peu piquant. La sauce est comme un peu constituée de chili, avec des touches d'épices un peu épicées. C'est trop bon. Je donnerais une note de 8 sur 10. Hein? Cet endroit est tellement important aux yeux des gens que je me suis même fait interpeller et critiquer sur la note que j'ai donnée au restaurant. Après une reconsidération, les amis, je vous donnerais peut-être plus un 9, 9,5 facile. Et j'ai même douté sur ma propre note au final. J'ai un peu pressionné en arrière de la caméra, mais non, pour vrai, c'est un des très bons burgers que j'ai mangé et je suis trop content pour aujourd'hui et c'est pas fini. Maintenant, au Deli Snowden, ouvert en 1946. Ici, il y a beaucoup de variétés de nourriture et on a opté pour un des plats les plus populaires ici, le smoke meat. Apparemment, c'est une dinguerie, j'ai extrêmement hâte d'y goûter. On a également ici une petite spécialité qui m'a intrigué. C'est en fait un buckwheat, pomme de terre avec du sarrasin. Oh, la pâte, elle est très légère, j'aime trop. Le sarrasin, je suis pas trop habitué d'en manger souvent, mais je trouve ça trop bon. C'est quand même relativement lourd, ça bouffe beaucoup. C'est quelque chose que clairement je devrais mettre plus dans ma diète. En 1946, à leur retour de la guerre, Abe et Joe Morantz voulaient ouvrir une entreprise de textile. Malheureusement, avec la guerre, les machines à coudre étaient très difficiles à trouver. Ils se sont donc tournés vers une autre option, un deli. Après de nombreuses années remplies de succès, ils ont transmis leur savoir à une jeune génération afin de poursuivre ce qu'ils ont commencé, dont Ian, le fils à Abe, qui nous a personnellement accueillis au deli et il nous a aidés pour le tournage de notre vidéo avec quelques petites anecdotes. Passons au plat principal, les amis. Le smoke meat, ça va être incroyable. Wow. Je sais pas si tu peux voir un peu là. Nope, c'est flou. Non, c'est flou, mon calice. Bon appétit, les amis. Oh wow! J'ai pris le smoke meat old fashion qui donc a un peu plus d'épices que celui traditionnel et je l'ai pris mi-maigre et je trouve que c'était la parfaite combinaison personnellement. Pour ce qui est de la viande, évidemment la texture elle est juste incroyable. C'est vraiment un des meilleurs smoke meat, je vais pas vous mentir, que j'ai mangé de ma vie. C'est fumé, c'est gras, ça remplit la bouche en fait de bonheur et de plaisir et je trouve ça trop bon. Pendant notre dîner, on a appris que le New York Times était là une semaine avant notre tournage pour en faire un article. Donc ça fait plaisir de passer après eux. Et c'était une première pour moi car je me suis fait offert le dîner par Ian et je ne pourrais pas le remercier assez. Pour ces merveilleux plats, l'ambiance et réellement l'histoire derrière le deli, il faut que je donne facilement un 9.5. C'est vraiment incroyable. Si vous êtes de Montréal, vous êtes vraiment obligé de venir. Et je vous dirais même que c'est vraiment un coup de cœur de la journée, surtout de la manière qu'on était accueillis. On se retrouve maintenant au Orange Julep. Ils sont ouverts depuis 1936. Une place extrêmement mythique, je vais pas vous mentir. Je suis venu plusieurs fois également ici, j'aime trop. Ils sont très reconnus pour leur jus d'orange. Ça explique pourquoi c'est un orange en arrière de moi. C'est parti! C'est tellement frais. Moi, j'aime tellement ce jus-là. Crémeux, relativement liquide quand même. C'est pas genre un smoothie. Et c'est plus sucré, en fait, et c'est beaucoup moins acide qu'un jus d'orange régulier. On dirait des oranges qui ont été mis dans un mélangeur, broyés, et tu bois ça directement. On dirait que tu bois vraiment de l'orange. Et même dans le magasin, c'est cool parce que vraiment, il y a des tuyaux, en fait, intégrés dans l'orange qui donnent l'impression, en fait, que ce magnifique jus sort vraiment de l'orange qui est en arrière de moi. Et je trouve ça extrêmement original. En 1933, à l'inspiration de son breuvage Orange Julep, Hermas Gibault a pris une initiative audacieuse de construire un immeuble sous la forme d'un fruit de 3,35 mètres. Ces petits stands pouvaient être déplacés et il y en avait plus de 15 à Montréal. En 1947, il fut en mesure d'obtenir un terrain vague sur le boulevard Décarie. Cet emplacement a marqué sa première grosse orange de plus de 9 mètres. Le tout m'a coûté environ 25 $, ce qui est relativement dispendieux pour ce que c'est, mais il faut dire c'est une place iconique à Montréal et donc le prix vaut la peine. Commençons avec le chien chaud. Ok, mange-le pas tout, moi j'en veux aussi.
Étant donné que j'avais un bon craving pour un hot dog récemment, ça satisfait mon craving à 100%. Le pain est parfaitement doré, la saucisse, elle est très juteuse et parfaitement savoureuse comme moi je l'aime. Avec le chou, la relish et même la moutarde, je trouve ça très bien. C'est un des meilleurs hot dogs que j'ai mangé. Oh! Ça drop des bombes. Hey, je prends toujours des hot dogs aux places, là, fait que s'il y a quelqu'un qui connaît les saucisses. C'est toi qui s'est mis dans ce pétrin-là, c'est pas moi. Hein? En 1964, avec l'expansion de la ville, M. Gibault déménage et achète une parcelle de terrain à proximité de son ancien emplacement sur le boulevard des Caries. Il construira ce que vous voyez encore aujourd'hui, sa sphère orange géante, la plus grande au monde, avec une circonférence de plus de 18 mètres. Il fut même un temps où la grosse orange luisait dans l'obscurité et les pilotes d'avion l'utilisaient comme repère pour leurs atterrissages. Le burger. Le burger est très très esthétique déjà aussi. Moi personnellement, c'est un de mes trucs préférés ici. T'as l'air d'un chameau qui mange chaque fois que tu croques. Merci, j'apprécie tellement. Hein? Ouais, c'est cute, un chameau. Comme dans mes souvenirs, un banger. Ma note globale pour Orange Julep, ça va être un 9.2. J'adore leur branding, la bouffe, mais surtout le jus que je ne peux pas me passer. Et d'ailleurs, on passe à la prochaine destination. On se trouve maintenant chez Wilinski, ouvert en 1932. Ça commence à faire beaucoup d'années. À l'intérieur, c'est très très convivial, c'est tout petit. J'ai fait ma commande et les gens étaient juste trop gentils. Leur spécialité ici, c'est un sandwich à la mortadelle de bœuf avec de la moutarde. J'ai pris le sandwich en complément avec du fromage suisse, c'est mon fromage préféré. On est également conseillé de prendre un cola fait maison. Donc moi, j'ai pris un cherry cola. Je suis un grand fan de boissons. Sans plus attendre, les amis, on essaye ça. Oh. OK. La joie sur mon visage. La viande est trop bonne, c'est fou. Je vais goûter aussi au cherry cola en même temps. Ah ouais, petit cola à l'ancienne, j'aime trop. Harry Wilinski a émergé de la Russie et s'est installé vers 1931 dans un petit local où il a ouvert un salon de barbier et un dépanneur. Il vendait principalement des produits non périssables, des cigares et des cigarettes. Au comptoir, il vendait des breuvages en fontaine et des chiens chauds. Pour faire face à la nombreuse compétition des autres commerces, Mo Wilinski, le fils de Harry, a convaincu son père d'acheter un grill. Les clients demandaient régulièrement à Mo de préparer quelque chose de spécial. Il s'est amusé avec des combinaisons de salami et de charcuterie jusqu'à ce qu'il trouve la formule gagnante, le spécial Wilinski. Le fromage est généreusement rempli de viande, mais de la bonne viande de qualité, vraiment de boucherie. Le sel de la viande balance parfaitement le sandwich, je trouve. Ça me fait un peu penser à un smoked meat, justement, qu'on a mangé au début de la vidéo, mais c'est sous forme d'un sandwich un peu plus traditionnel, avec un pain un peu spécial. Moi, j'en ai jamais vu de même, en tout cas. Avec la petite moutarde et le fromage, c'est un délice. On se trouve présentement au Dilalo, un restaurant qui est ouvert depuis 1929. Celui-ci a un petit peu une petite place dans mon cœur au niveau de déco. C'est vraiment une ambiance très rétro, j'aime trop, des années 50, des années 70. C'est vraiment dans mon style. Niveau storage d'estomac pour mon hibernation annuelle, ça commence à être un peu surchargé, mais j'ai toujours de la place pour de la petite gourmandise. Merci beaucoup. On m'a conseillé le Buck Burger, un burger qui est assez spécial, en fait, parce qu'il est servi à l'envers. Pour mon à côté, ils m'ont également conseillé de prendre une rondelle d'oignon, qui est apparemment un très gros vendeur ici. Ça a l'air bon, sa mère, là. Pour un total de 15,69. Nice. Des ballons, ce beau petit bijou. OK, c'est ça. C'est un burger à l'envers. Je ne comprends pas. C'est quand même un burger qui est très, très chargé avec des piments verts, de la laitue, des tomates, des oignons. Je ne savais pas, mais il y a du jambon là-dedans, c'est trop cool. Et le bœuf avec une petite relish. Mais là où ce burger se démarque le plus, c'est son poivron fort. Une recette unique qui a encore le même goût depuis plus de 80 ans. Ça a l'air d'être incroyable. Oh, avec les poivrons. Là, on touche une corde sensible, les amis, là. Je ne peux plus m'arrêter. Je comprends pourquoi ces plats sont aussi réputés. C'est juste des claques à la gueule à chaque fois. Luigi Dilalo a émigré d'Italie à la fin des années 1900. Avant de devenir un restaurant, le magasin Luigi's fonctionnait comme un dépanneur. Il était littéralement rattaché à la maison des Dilalo. Luigi préparait des hamburgers pour ses 7 enfants, et lorsque les clients commençaient à voir et à sentir les hamburgers que les enfants de Dilalo mangeaient dans le magasin, ils en demandaient eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'il a commencé à servir des hamburgers, et son magasin est même devenu un restaurant à temps plein. Je suis un grand fan de piquant, donc le piment fort est juste trop bon. Le petit jambon également rajoute un petit truc salé quand même assez intéressant. Ça complémente en fait le bœuf. J'aurais tendance à dire quand même le pain, vu qu'il a été wrap dans la relish, est un petit peu mou. Un pain moins mou aurait potentiellement été mieux. Aujourd'hui, on ne compte que 3 restaurants Dilalo à Montréal. Les cercles d'oignons. Un peu à la norme en général. C'est pas quelque chose qui me wow non plus. Il n'y a pas une touche d'extra. Les frites épaisses comme celle-ci. Comme mon pipi. C'est donc bien drôle ça! Oh, oh, oh. Wow! On goûte vraiment la friture de la frite en gardant vraiment un côté pomme de terre naturel. Donc c'est pas lourd comme frite, j'aime bien. C'est le type de frite un peu plus sucré, ça c'est bon.
C'était excellent. Pour vrai, merci beaucoup. J'apprécie. Merci. Ils sont adorables. Pour vrai, c'est trop gentil. Je mérite pas ce soin et cette gentillesse. Et avec tout ça, j'ai envie de donner un 8,5 à Dilalo. Overall, un très bon casse-croûte à manger. Si ça serait plus proche de chez moi, je reviendrais aussi. Évidemment, il nous en reste d'autres. Restez jusqu'à la fin, les amis. Maintenant, chez Schwartz, ouvert depuis 1928, leur spécialité, le smoke meat. Schwartz ont leur propre mélange d'épices. C'est pour ça qu'ils sont autant connus. Apparemment, c'est le meilleur smoke meat de Montréal, mais aussi au monde. Ce que je savais pas, en fait, c'est qu'à l'intérieur, il y a 2 restaurants. Un restaurant où on peut s'asseoir et manger et déguster à l'intérieur, et un restaurant take-out, donc qui est à côté. Nous, on a décidé de le take-out juste parce qu'il y avait énormément de monde. Il y a une file qui se crée depuis tantôt. Ça arrête pas de venir pour ce restaurant-là. C'est juste fou. Oh, wow, ça va être un monstre. Oh, ça sent bon, sa mère. Fondé par Ruben Schwartz, immigré de Roumanie, ils préparent leur viande fumée à l'ancienne sur place, avec un mélange secret d'herbes et d'épices, produit localement, mariné pendant 10 jours, fumé toute la nuit et stimé pendant une journée. La viande est ensuite coupée à la minute et servie avec amour aux clients. Vedette de cinéma, Célène! Et plein d'autres célébrités constituent les clients réguliers de Schwartz. Et il y a même une pièce musicale en rapport avec le restaurant. Goûtons ce mélange d'épices des dieux. Je renais. Je suis... Oh, wow. Je comprends la hype. Le mélange d'épices est vraiment incroyable. La viande est tendre, grasse. Les épices sont par milliers. J'arrive à peine à vraiment comprendre ce qui se passe dans ma bouche tellement qu'il y a plusieurs étapes à la viande, plusieurs étapes à la dégustation. Clairement, un des meilleurs smoke meat que j'ai mangé de ma vie aussi. Je suis trop content. Avec un prix de 17,50 par sandwich, ça fait un peu mal aux fesses par contre. Néanmoins, je donnerais une note de 9,4 pour Schwartz. Ça vaut vraiment le déplacement. Un endroit maintenant qui est ouvert depuis 1919, Fairmont Bagel. C'est la première place originale de bagel à Montréal. Ça veut dire que c'est les premiers à Montréal qui ont ouvert une boulangerie spécialisée pour les bagels. On va clairement aller goûter ça. En rentrant dans la boulangerie, c'est super accueillant, c'est tout petit et on peut même voir les artisans travailler la pâte et cuire les bagels dans un four à bois. Je suis tellement surpris par la gentillesse des gens, encore une fois. Ils nous ont donné par gentillesse un bagel aux graines de sésame. Il est extrêmement chaud. C'est parti, hein? Wow. C'est aucunement les bagels de chez Maxi, Métro, moelleux comme le meilleur bagel que j'ai mangé de ma vie. Ça, c'est confirmé à 2000% par des ingénieurs de la NASA. En parlant de NASA, la transition... Le propriétaire vient tout juste de nous raconter qu'ils ont envoyé des bagels de Fairmont Bagel à la Station spatiale internationale. Donc, ces bagels-là, pas celui-ci que je mange, ont déjà été dans l'espace. Et je trouve ça juste... Ça me... J'ai aucun mot. En 1919, Isidore Schlafman arrive au Canada et ouvre la première boulangerie de bagels à Montréal. C'est là que les Montréalais ont appris à connaître les bagels façonnés à la main et cuits au four à bois. Par la suite, en 1949, grand-papa Isidore déménage sur la rue Fairmont où il achète une magnifique maison et y installe un petit four à bois. Encore aujourd'hui, c'est les mêmes méthodes de travail qu'ils utilisent pour les bagels. On a également pris la spécialité, le bozo, qui est donc un bagel aussi gros que ma tête avec des graines de sésame et des graines de chia. Testons ça. OK. Celle-là, il nous garde pas mal plus le moulet. Le moulet? Beaucoup plus dense comme densité, évidemment. Un peu de fromage à crème ou quelque chose dans ce style-là, ça serait vraiment mon truc préféré si j'habiterais à Montréal. On a également un tout garni composé de graines de sésame, de graines de chia. Je vois aussi des gros grains de sel, que ça m'excite beaucoup. Je vais pas vous mentir, les autres, j'arrive pas à identifier, mais c'est pas grave, on y goûte. Mon préféré. On retrouve les graines de sésame, les graines de chia. Le grain de sel rajoute justement un petit sel que moi j'adore personnellement. Également des petites herbes qui s'ajoutent à tout ça que malheureusement j'arrive pas à identifier mais que je trouve que ça rajoute vraiment une petite fraîcheur au pain et vraiment j'aime trop. Sur cette photo, on peut y apercevoir le plus grand bagel fait par la boulangerie. Et même Joe Keery, un acteur de Stranger Things, avec des bombes à gueule sous le bras. Et pour finir la vidéo, un endroit qui est ouvert 2 jours après le naufrage du Titanic en 1912, Montreal Pool Room. Fondé par Dako Filipov, un immigrant de la Bulgarie, le restaurant étant réputé comme servant les meilleurs hot dogs stimés et patates frites de la ville. Quand on est rentré dans le restaurant pour la première fois, le restaurant est très creux. Le nombre de cadres sur le mur est impressionnant. Il y a encore une fois une centaine d'années d'histoire sur ces murs-là. Dans le passé, le restaurant était de l'autre côté de la rue et ont dû déménager pour X, Y raison. Mais surtout, Montreal Pool Room avait des tables de billard où tu pouvais venir jouer avec tes amis, tes copains, tes collègues et passer tout simplement un bon moment. Snookers? Des tables de snooker qu'il y avait. Ah! Petite précision, c'était des tables de snooker. C'est apparemment du billard anglais. On a pris le luxe de se prendre une belle petite poutine montréalaise et un hot dog steamé Michigan. Il y a une sauce un petit peu particulière, un peu plus spaghettieuse. Ça va être mon premier Michigan d'ailleurs. Essayons ça en premier.
Miam miam! Le pain est très moelleux. La saucisse aussi a un très bon goût. C'est une saucisse relativement régulière. Et la sauce, c'est vraiment une sauce un peu bolognaise. Des sauces qu'on pourrait retrouver dans des pâtes. J'aime vraiment, c'est très bon. Les oignons sur le dessus également rajoutent un petit croustillant parfait qui croustille en bouche. Passons donc à la poutine, le repas favori des Québécois. Le fromage déjà est très élastique, j'aime bien. Marge! Très bonne poutine, une poutine qui remplit clairement ton envie de poutine matinale parce que tous les Québécois, comme vous savez, mangent des poutines le matin. La sauce très épaisse, très bonne, assez salée à mon goût, pas trop non plus, donc j'aime vraiment. Les frites sont particulièrement croustillantes et ça fait un combo du tonnerre. Un bon casse-croûte de famille qui ont plus de 100 ans d'histoire derrière eux et ça se ressent. J'ai pu faire que des belles découvertes aujourd'hui et parfois, les restaurants du coin ont plus d'histoire que l'on pense.